Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question: est-ce que je dois m'associer pour me lancer dans la création de ma micro-crèche? Mais sachez que, avant toute chose, vous pouvez télécharger en description notre guide des 6 étapes pour ouvrir votre micro-crèche. Il y a également une formation offerte qu'on vous propose et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda si vous souhaitez échanger tout simplement sur la faisabilité de votre projet avant de vous lancer. J'en dis pas plus, on démarre la vidéo, c'est parti. Alors la question de l'association entre deux porteurs de projets, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Alors quand on me pose la question: est-ce que je dois m'associer pour créer une micro-crèche, c'est simple, la réponse c'est non. Maintenant, si vous êtes amené à le faire, j'ai deux trois conseils que je souhaite quand même vous partager. La première, c'est l'importance de la complémentarité des porteurs de projets. Tout simplement, parce que des fois, j'ai deux porteurs de projets qui se lancent dans un projet, mais qui se sont lancés en décalé. Ça veut dire que par exemple, j'ai un porteur de projet qui a eu l'idée de créer sa micro-crèche parce que ils sont pas forcément de la petite enfance et ils ont eu une galère pour trouver un mode de garde, donc ils se sont dit bah tiens, je vais lancer ma propre micro-crèche. Sauf que quand ils ont avancé sur le projet, potentiellement ils ont parlé avec quelqu'un d'autre qui dit tiens, qu'est-ce que tu fais comme projet? La personne dit bah ouais, je vais créer une micro-crèche pour ci, pour ça, etc. Forcément, quand on parle du projet à n'importe qui, ça l'intéresse et c'est assez facile de convaincre quelqu'un de dire tiens, je vais me lancer dans le projet. Sauf qu'il va avoir un moment quand même un problème forcément d'implication. Vous, c'est votre projet, vous êtes à l'initiative, vous avez peut-être travaillé pas mal de temps dessus. Lorsque vous parlez à une autre personne, forcément, étant donné que vous avez fait tout ce travail, c'est facile de convaincre l'autre personne de la faisabilité, de la rentabilité et toute autre chose et tout un autre intérêt sur le projet. Et du coup, bah, cette personne potentiellement, elle va dire bah ouais, moi aussi, je peux mettre un peu d'argent, je vais le faire avec toi. Sauf que là, clairement, c'est pas une bonne association. Il n'y a pas de complémentarité. Sauf si effectivement la personne était réellement de la petite enfance. Et encore, je vais vous dire quand même, moi, une règle que je fixerai quand même pour s'associer. Mais dans tous les cas, là, vous serez quand même sur une différence d'implication. Vous êtes à l'origine du projet, vous y avez pensé pendant longtemps. Là, c'est une personne qui a juste senti l'intérêt par rapport à un échange, par rapport à ce que vous lui avez dit. Potentiellement, elle veut s'intégrer dans le projet. Mais ça peut créer tout simplement des conflits, des différences de travail, etc. Et encore une fois, s'il n'y a pas une vraie complémentarité des porteurs de projet, c'est pas forcément utile. Ici, en plus, si on est deux personnes pas de la petite enfance, c'est pas forcément utile. Mais je vais vous dire, même si c'est une personne de la petite enfance, je serai quand même encore dubitatif sur l'implication dans le projet. Étant donné que la personne ne sera pas à l'origine du projet, forcément, il peut y avoir une différence. Donc, une association qui est pas forcément évidente de base. Ça veut dire, je m'associe pas avec mon mari, je m'associe pas avec mon frère ou ma soeur avec qui on a toujours échangé de ce projet. Je m'associe avec quelqu'un que j'ai rencontré parce que lui aussi souhaitait créer une crèche. Dans ce cas-là, moi, j'irai seulement si la personne était aussi individuellement à l'origine d'un projet de micro-crèche. Ça veut dire que tous les deux, vous avez fait un parcours et un souhait de passer à l'action et de créer votre micro-crèche, chacun de votre côté, donc vous avez tous les deux un niveau d'application, une envie d'entreprendre qui doit être quasiment similaire, et dans ce cas-là, si vous vous associez, potentiellement c'est positif. Mais j'irai pas m'associer juste pour me rassurer, parce qu'au final c'est souvent pour ça, j'irai pas m'associer juste pour me rassurer en allant chercher quelqu'un qui vient m'aider tout simplement. Parce que oui, il y aura des hauts et des bas dans le parcours, mais ça n'empêche que c'est pas forcément le fait d'aller chercher un associé qui va vous aider. Clairement, d'ailleurs, la notion de chercher un associé, déjà c'est négatif. Faut que ça soit évident. On s'associe pas, on va pas chercher un associé, faut qu'il y ait une évidence de s'associer avec quelqu'un. Ça c'est vraiment un point important. Donc idéalement, complémentarité dans les deux porteurs de projet, par exemple un pas de la petite enfance, un de la petite enfance, ou deux de la petite enfance mais avec une personne qui va plus faire la gestion, l'autre qui va plus faire le suivi pédagogique par exemple, et surtout une évidence de s'associer parce que tous les deux vous êtes partis sur un projet individuellement de créer une micro-crèche, ou alors tout simplement vous êtes tous les deux depuis le début ensemble sur le projet. Vous pouvez par exemple voir dans une de nos dernières vidéos sur l'interview notamment de la crèche autour du monde, où là c'est les deux gestionnaires étaient toutes les deux éduques, mais elles étaient raccord sur le projet pédagogique et ont des fonctionnements un peu différents et vont chacun avoir des missions particulières, mais là c'est quand même dans tous les cas une complémentarité. Puis en plus accessoirement d'être deux de la petite enfance, ça permet de travailler sur le terrain au démarrage, forcément c'est plus cool aussi pour les charges. Je vous prends par exemple mon propre exemple, moi j'ai Floriane, du coup ma femme qui est auxiliaire, avec qui on s'est associé pour lancer les crèches. À l'origine du coup forcément elle a plus d'appétence sur le terrain, sur le management des équipes et de recevoir les parents, et moi sur ma partie je m'occupais plus de la gestion des structures et sur son développement. Là c'est une vraie complémentarité du binôme de direction et du binôme de gestionnaire tout simplement. Et après il y a une dernière association qui est également possible pour tout simplement rendre faisable votre projet, c'est s'associer avec un investisseur. Mais dans ce cas-là, il faut que les choses elles soient claires dès le démarrage. L'investisseur va pas forcément s'immiscer dans la gestion quotidienne de votre entreprise, c'est vraiment vous qui avez les manettes, idéalement vous avez la majorité aussi des parts. Mais si par exemple vous n'avez pas forcément d'apport pour le projet,
vous avez trouvé un super local et que ça peut être compliqué. Ça peut être intéressant d'avoir un investisseur qui va tout simplement apporter un certain capital. Potentiellement, vous pouvez intégrer tout de suite une condition de rachat de ces parts également, c'est aussi possible, parce que simplement ça permet de vous lancer, ça permet de lancer la première structure. Si admettons que vous avez quasiment pas d'apport, dans ce cas-là, ça vaut le coup potentiellement, tout simplement de s'asseoir sur 30%, 40% des parts, de les racheter d'ici par exemple 5 ans, mais vous avez votre première structure qui tourne, qui peut être un levier pour en ouvrir d'autres par la suite. Potentiellement, l'investisseur peut mettre un peu plus d'argent, tout simplement, soit qu'il mettra en capital en prenant des parts, soit il l'intègre également en compte courant d'associé s'il y a une grosse différence avec votre apport à vous, ou également vous pouvez, au-delà de votre apport financier, avoir ce qu'on appelle également un apport tout simplement en nature par rapport à vos connaissances, par rapport au travail que vous allez effectuer dans la structure, et du coup contrebalancer ces parts et d'être par exemple à 60-40, 70-30 avec un investisseur. Je pense que pour démarrer et tout simplement avoir un premier projet, ça vaut quand même le coup également. Donc voilà les différents types d'associations que je conseille, mais encore une fois je déconseille vivement des associations entre porteurs de projets qui sont pas complémentaires et qui sont pas tous les deux à l'origine d'un projet de microcrèche, parce que croyez-moi, c'est très facile de parler à n'importe qui quand le projet est avancé, et surtout si on a trouvé un local, de dire tiens j'ai une microcrèche, je me lance mais je suis un peu perdu, suffit que ce soit un moment où vous êtes sur un moment de fragilité parce que c'est plutôt dans un bas, parce qu'il y a des soucis de travaux ou autre, et la personne dit bah tiens je vais m'associer avec toi, je vais t'aider, et au final la personne forcément elle arrive à la fin, elle est moins impliquée que vous, il y aura des différences dans les différents souhaits du développement de l'entreprise, des souhaits sur les axes pédagogiques que vous souhaitez mettre en place, etc. Donc forcément ça risque de mal se passer. En tout cas voilà mon avis sur la question. Voilà tout pour cette réponse à cette question et pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à d'autres porteurs de projets qui souhaitent tout simplement se lancer dans votre projet, et je vous dis moi à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines sorties des vidéos. Dans tous les cas je vous souhaite la réussite dans votre projet, à très bientôt, au revoir.